Bonjour à vous tous et saluer la majorité de vous. Ceux que je n'ai pas fait, je vous salue. Bon, voilà. On va ajuster le son en conséquence, puis je vais parler. Vous savez sur quoi je vais parler? Oui. Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, qui est un livre super, moi j'appelle ça le Testament du Seigneur. Tout ce qui s'est passé avant, il a mis un point final au bout de ça. Il a dit, voici, mes enfants, ce qui va arriver à la fin. Voici ce qui je suis et voici ce que il a tout dit. Nous, ce matin, on va regarder la troisième Église. On a commencé tout d'abord, c'est l'Église de Pergame. Donc, on a commencé, mais j'aimerais faire un petit retour un peu pour savoir ceux qui n'ont pas ou qui ne l'ont pas entendu un petit peu. C'est vite fait, c'est que premièrement, on est dans une série des 7 églises. 7 églises que le Seigneur a parlé directement sur des points pour lui dire, regarde ce que je trouve en toi, voici quelque chose de très fort, mais ta faiblesse, que je te reproche, c'est ça. Et après avoir donné leurs défauts, il disait, mais, regarde en avant, j'ai quelque chose pour toi. Ne t'inquiète pas, on avance. Donc, l'Église d'Éphèse, malgré toute la connaissance qu'on avait vue de la doctrine du Seigneur, ainsi que de tous les méchants qui pouvaient être les faux prophètes qui étaient autour d'eux, c'était une Église qui était persévérante. Mais à la longue, ils se sont endormis parce qu'à un moment donné, ils ont perdu le fruit de leur premier amour. Premier amour, c'est le temps où le Seigneur les a visités. C'est le temps où le Seigneur t'a fait voir sa gloire. Il t'a dit, il t'a donné sa grâce, il t'a ouvert les yeux sur ton état pécheur, sur ce que le monde est et tout ce qu'ils font. Et là, c'est ça que j'avais expliqué, il y a une frénésie qu'on a, une vraie frénésie, comme on appelle ça, d'amour. On a dit, enfin, hey, c'est ça la vérité, et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'est comme, j'expliquais un petit peu, comme un mariage, des fois on se refroidit, ou dans toutes sortes de relations avec le temps, on s'endort, on dit, c'est plate, il n'y a pas grand-chose, finalement, c'est rien que ça. C'est ça. J'avais dit, n'abandonnez pas votre premier amour. Et après ça, dans l'église de Smyrne, il avait vraiment parlé de la souffrance. Comment on souffre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment, dans des situations difficiles, on a des choses de tout bord, de tous côtés, même au point d'en mourir comme martyr. Hey! Smyrne vivait ça. Il était entouré de personnes qui l'amenaient finalement, si tu crois au Seigneur Jésus, au Maître, tu vas mourir. Puis même écorché vif. Mais il restait fidèle au nom du Seigneur Jésus. Il restait fidèle à lui. Et le Seigneur n'a pas fait de reproche à cette Église-là parce qu'elle restait ferme malgré tout ce qu'elle pouvait vivre autour d'elle dans la souffrance. Pas drôle, hein? Parler d'une si grande nouvelle, puis de souffrir pour lui. J'espère que vous n'êtes pas surpris. Parce qu'on souffre quand le Seigneur est dans nos vies. On souffre à différents niveaux. Donc, ce matin, on va voir l'Église de Pergame, dont certains commentaires, ils disent, certains commentaires vont dire, nous autres, c'est l'Église mondaine. D'autres commentaires vont dire, c'est une Église de mélange. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, ça fait plusieurs jours et quelques semaines que je pense à ce sujet-là que je vous partage ce matin. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, aide-moi là-dedans à démêler ça, le mélange. Quand on parle du mélange, quand on parle d'une Église mondaine, les oreilles nous viennent pointues à peu près ça, sur ce bord-là. On va dire que ça, mondain, on vit dans ce monde. Mais vous savez pourquoi? Parce que les vrais enfants de Dieu qui gardaient précieusement avec foi les yeux fixés sur Jésus-Christ, le problème qu'il y avait dans Pergame, il laissait des personnes dans l'Église de Pergame qui se disaient enfants de Dieu, de Jésus-Christ, alors qu'en réalité, c'était des personnes qui étaient attachées à la doctrine de Balaam et à la doctrine des Nicolaïtes. Nicolaïtes. Je me suis pratiqué, je m'en fais en gros. Pas des fers, j'ai de la misère avec Nicolaïtes. Mais je devrais m'en sortir, je devrais le dire une couple de fois, mais pas trop. Mais je vais vous lire la lettre, premièrement, de où est-ce qu'on est rendu. La lettre que Christ
par l'intermédiaire de Jean, notre frère Jean, qui a écrit à l'Église de Pergame. Voici, Apocalypse 2, verset 12. Écrit à l'Église, à l'ange de l'Église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas régné ma foi, mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Hey, on ne parle pas de rien, là. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak, à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils ne se livrent pas à la débauche, et qu'ils se livrent plutôt à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi. Donc, sinon je viendrai à toi. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende et que l'Esprit dit, et entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. Voilà, c'est ça qu'on va parler ce matin. Je t'ai rendu là. J'aimerais faire une prière. Seigneur notre Dieu, suite à cette parole qu'on vient de lire, ta parole, c'est quelque chose, Seigneur, que tu parles à l'Église de Pergame qui paraît un peu confus, un peu en dehors. On se trouve un petit peu dire, ben nous, on ne vit pas nécessairement ces choses-là. Mais Seigneur, ce matin, aide-nous, à chacun de nous, de comprendre tout l'aspect de ce que les enfants de l'Église de Pergame vivaient. Et en même temps, Seigneur, donne-nous une leçon à retirer de là-dedans. Il y en a une leçon que tu veux nous dire par cela. Et Seigneur, si on le comprend bien, nous serons bénis par toi. Nous aurons ce caillou blanc. Seigneur, merci pour ta parole. Je te demande ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. J'ai prié mes frères parce que je vous dis que c'est un message pour moi que j'ai trouvé quand même un peu difficile. Quand on parle de la doctrine de Balaam, quand on dit l'Église de Pergame est tellement contaminée que le Seigneur dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Ça ne vous fait pas shaker les oreilles, ça? Pourtant, c'était des enfants, il y avait des enfants dans cette Église-là, de Dieu rachetés par Jésus-Christ, pleinement de foi, complètement les yeux fixés sur lui, et on pouvait trouver, Christ dit, c'est le trône de Satan. Et de là, le Seigneur dit à ses enfants authentiques, repens-toi, donc sinon je viendrai à toi et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Le Seigneur, il n'a pas dit, il dit, rassemblez-vous avec eux, là. Puis quand ils vont avoir le dos tourné, sortez rapidement, et moi, de mon côté, je vais y brûler. Ah non, j'exagère, là. C'était juste pour vous donner une idée. Je vais y brûler, puis là, même, je vais vous délivrer de ça. Mais avez-vous compris un petit peu où je l'ai moffé bien raide? Tout simplement que je veux vous dire par là, c'est pas de même que le Seigneur fonctionne. Il aurait pu faire ça, il aurait pu mettre à côté, puis il aurait pu, toutes les... Tu sais, comme les disciples ont dit au Seigneur à un moment donné, il dit, « Hey, Seigneur, hey, demande le feu du ciel pour les brûler. » Non, 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 il dit, « Faites pas ça. Laissez l'ivraie, laissez le blé ensemble. » Moi, je m'occuperai de ça à la fin. Donc, j'étais quand même, en préparant ce message, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et là, ma déclaration, c'est-à-dire mon point central que je veux faire ressortir ce matin, puis Vincent en a parlé ce matin, et le Seigneur dit à l'Église de Pergame, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous savez, l'exhortation du Seigneur nous pousse à veiller constamment sur l'état de notre cœur, régénéré afin qu'il ne soit pas contaminé par les pensées du monde. Je ne parle pas au travers de mon chapeau. Celui qui vous parle, réfléchit à ça. Dieu, en tout cas, m'a révélé certaines choses. Je me dis, wow! Là, il dit, comment m'expliquer ça à mes frères et mes sœurs un matin pour être équilibré?
pour pouvoir arriver à dire quelle est la leçon qu'on veut sortir de l'Église de Pergame. Qu'est-ce qui ressort de cette lettre-là? Puis, ce qui ressort, c'est que les vrais enfants de Dieu ont laissé toutes sortes de doctrines et de pensées qui viennent du monde dans l'Église. C'est ça qui ressort. On a fini, on a dit, on n'a plus rien à dire. Mais enfin, il y a d'autres choses à dire. Donc, ils gardaient quand même, dans tout ça, les autres, ils gardaient, retenaient son nom, pareil, et la foi en lui. Mais ils laissaient des personnes enseigner, même enseigner dans l'Église à d'autres, des choses qui étaient contraires, complètement contraires à la doctrine du Seigneur. Donc, on va faire comme tout j'ai fait à toutes les autres lettres. On va faire ça parce que je veux donner quand même justice à ce qui est écrit. Il va dire, ouais, c'est pas ça qu'il dit, là. Tu sais, dans le fond, le Seigneur nous dit quelque chose chez l'Église de Pergame. On va quand même passer au travers de ça, puis on va amener l'application au travers de ça vers la fin de ce que le Seigneur veut nous dire et qu'est-ce qui nous met en garde. Ça va? Parce qu'on ne s'identifie pas nécessairement avec ça, malgré que il y a beaucoup de choses qui nous touchent de proche. Donc, on va commencer par l'auteur de la lettre. Comme je l'ai mentionné aussi dans mon dernier message, à chacune des lettres aux églises, aux 7 églises, le Seigneur s'identifie sous un trait de caractère différent. On a parlé ce matin des différents traits, on l'a décrit, le Seigneur Jésus. Par exemple, l'église d'Éphèse, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, et dit, n'abandonnez pas ton premier amour. Ça, il se tient là parmi nous. Il prend soin de nous. Il nous dirige par son Esprit Saint. L'Église de Smyrne, il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, c'est l'Église de souffrance. Mourir martyr, persécuté sans cesse. Et l'Église de Pergame, voici ce que dit l'épée. Et ce que je veux dire par là, pourquoi je redis ça, c'est parce que le caractère ou le point qui parle ici, voici ce que dit à Pergame, à l'épée aiguë à 2 tranchants. L'épée aiguë, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est l'Église que, lui, il dit, là, ma parole que j'ai ici est un couteau à 2 tranchants. Il n'y en a pas 2. Il y en a une. Elle est claire. Elle est vivante. Elle tranche les pensées du cœur. Si tu mets ça de côté, c'est pour ça qu'il se présente comme ça. Voici, je te dis à l'Église de Pergame, écoute, tu laisses toutes sortes de pensées rentrer dans l'Église, mais en même temps, moi, je suis l'épée tranchante. À 2 tranchants. Hébreux 4.12 dit ceci, qui je dis la vérité, c'est-à-dire la parole est la vérité vivante, efficace et tranchante. Hébreux 4.12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est assez clair, puis il me semble que ça s'applique très bien dans l'Église de Pergame. Vous ne trouvez pas? Très bien, parce qu'il dit, accrochez-vous à cette épée, à cette vérité-là, parce que c'est moi qui tient l'épée à 2 tranchants. Dans Apocalypse 1,16, il la tient l'épée, c'est le Seigneur Jésus ressuscité et glorifié. Le fait que l'épée soit à 2 tranchants, avez-vous déjà vu ça, une épée à 2 tranchants? Mais là, j'ai une image, mais vous autres, j'espère que vous l'avez. À 2 tranchants, ça coupe ses 2 bords. C'est ça. Ça illustre la capacité puis le pouvoir qu'a la parole d'exposer. Tu passes ça comme ça coupe. Tu passes ça comme ça coupe encore. Tu n'as pas de chance de t'en sortir. Ça coupe ses 2 bords. Puis, en plus, c'est que cette parole-là, ça juge les pensées les plus intimes du cœur humain. Elle ne se mouche jamais. Tu n'as pas besoin de la filer. Elle coupe tout le temps. Elle ne vient pas moins aiguë. Elle est toujours là. Est-ce qu'on en prend conscience de ça? Apocalypse 19.15, quand il finit le livre, à la fin, il dit « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Le Seigneur ne rit pas, là. Des fois, on se moque, on fait n'importe quoi, mais il ne rit pas, il va finir par cette épée. Ça a l'air dur, ça a l'air cruel, mais le Seigneur, c'est lui qui a le dernier mot. Pourquoi il s'introduit avec une note menaçante envers l'Église de Pergame? C'est parce que, justement, je le répète, les enfants de Dieu ont fait des compromis avec la parole de Dieu, ils l'ont diluée. Ils faisaient face à un jugement.
les pensées, les philosophies de ce monde t'a rentré. Quand je vais vous expliquer ce que la doctrine de Balaam est, et ce que la doctrine des Nicolaïtes, bien, vous allez comprendre que, écoute, là, c'était vraiment contaminé. Les frères et sœurs étaient vraiment contaminés dans des pareils, puis ils laissaient ça là, au lieu de prendre de l'épée. Donc, quand on fait trop de compromis, qu'est-ce qui arrive? À ce moment-là, la parole est diluée complètement et Dieu a pu, on perd la crainte de l'Éternel. On la perd. Et en même temps, on s'attire sa colère. Vous savez, l'Église de Pergame, puis là, des fois, ils vont prendre l'Église par des, je dirais, comment je dirais ça, dans des... depuis que Christ est venu, ils ont pris les 7 églises pour en faire 7 époques. Et dans l'époque, ici, dans Pergame, par exemple, on ne parlera pas de ça parce que pour moi, l'Église, ça s'applique direct, c'est-à-dire dans le temps que Christ a parlé. Mais par exemple, en l'an 313, l'empereur Constantin a émis l'édit de Milan par lequel il accordait la liberté de religion aux chrétiens et il mettait fin à 2 siècles et demi d'une persécution sauvage. Donc, il a adopté le christianisme et en a fait la religion par excellence de l'Empire. Vous voyez un peu toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? C'est que ça a commencé là, ça n'a pas arrêté, ça a toujours été là, de mélanger la religion, de mélanger le sacrifice de Christ, ce n'est pas aussi cru que je vous parle, mais faire une religion au nom du christianisme. Les sacrificateurs païens sont devenus des sacrificateurs chrétiens, les temples païens sont devenus des églises chrétiennes, les fêtes païennes sont devenues des festivals chrétiens. Puis là, on emporte toute une chire là-dedans, puis on essaie de croire là-dedans. C'est juste parce qu'on a mélangé, on a contaminé les deux. On a contaminé la parole de Dieu avec les choses de ce monde. La christianisme n'était plus une question de choix privé, mais une question d'identité nationale. Tu sais, c'est d'en faire un peuple dilué par la parole de Dieu, tout en pensant qu'on sert Dieu. Écoutez, on a vécu ça. Là. On se rappelle ça dans les plus poches. Moi, dans mon jeune âge, je voyais ça. Je veux dire, automatiquement. Voyons, on s'était collés ensemble. On parle de l'État, puis en même temps, on parlait de la religion, c'était mélangé. Jusqu'au jour qu'on commence, que Dieu nous ouvre les yeux, puis il nous fait mettre la parole de Dieu, qui est l'épée tranchant, devant nos yeux, puis il nous rouvre les yeux de nous-mêmes. On ne peut pas faire ça. Donc, ce que ça fait des églises mondaines. Et je vous dirais que même des dominations complètes qui se disent de Christ, qui sont contaminées par le monde. Et on va voir ça un petit peu plus en détail. Et pourtant, le monde, qu'est-ce qu'il dit comme message? Est-ce qu'il parle d'un Dieu vivant, comme on a parlé ce matin au repas du Seigneur? Le Maître, celui qui a tout entre les mains? Le monde, il dit non, il dit, vis ta vie. Vis ta vie. Vis pour toi. Sois le meilleur, le plus puissant. Deviens quelqu'un, plus grand que tous. C'est ça. C'est ça que ça fait. Voyons, tu es capable. Puis là, le monde offre. Là, je ne me parle pas avec mépris quand je parle du monde. Ce n'est pas un mépris. C'est l'esprit de ce monde. Depuis Adam et Ève, c'est l'esprit qui dit, je n'ai pas besoin de vivre pour un Dieu. Je vis pour moi. Tu m'as créé, je fais ce que je veux. Je choisis la mort au lieu de la vie. Mais il ne sait pas, là. Mais il choisit la mort. Donc, pourtant, Jésus dit au prince de ce monde de Satan, Matthieu 4,4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'abusir avec ça, hein? Ça prend ça. Plus, en part du pain physique, ça nous prend le pain de vie. Maintenant, le statut de l'Église de Pergame. Il faut parler de cette Église-là. Tout comme l'Église de Smyrne, Pergame a été fondée lorsque Paul a œuvré à Éphèse, quand l'Évangile s'est répandu de là jusqu'à l'Asie. L'Église de Pergame était entourée de cultures païennes. Ça ne changeait pas grand-chose. Il était exposé aux attraits, amplifié par des péchés courants. Elle fait également face à une grande animosité de la part de ceux qui rendent un culte à l'empereur qui le persécute. L'église de Pergame, ce n'était pas une église portuaire, c'était une église qui était à 24 km plus dans les terres. Ce n'était pas une route commerciale majeure, mais ce qu'elle avait de spécial, c'est que c'était la deuxième plus grande bibliothèque
dans l'Asie, la plus grosse. Il y avait au-dessus de 200 000 manuscrits. C'était encore une fierté qui se faisait, mais aussi il y avait beaucoup de choses décrites. Grâce à cette bibliothèque, c'était alors un centre culturel et d'apprentissage important. Donc, vous allez me dire, c'est quoi que ça a rapport à matin? Bien, c'est parce que quand on comprend qui est la ville, qui vivait dans cette ville, bien, on voit un peu comment, je veux dire, les chrétiens étaient pris avec ça. Donc, cette ville se voit alors comme la défenderesse de la culture grecque en Asie mineure. Tu sais, elle se donnait une importance. Elle avait au moins 4 dieux, Athéna, Asclépios, Dionysos, Asius, sont même durs à dire le dieu, là, de toute façon, qu'importe, là. Mais c'était le monde gréco-romain. Puis, toutes ces divinités-là, à chaque fois, Pergame avait, autant comme il y a eu avec Smyrne, il y avait toujours un culte qui donnait à l'empereur, à l'homme. L'empereur qui était de la région. Eux autres, là, il y avait non seulement ces 4 dieux-là, mais ils donnaient toujours une priorité à l'empereur. En y bâtissant un temple, en y donnant je dirais plus que ça. Dans l'autre église de Smyrne, on avait une journée par mois, par année, qu'on devait absolument adorer. Tous devaient adorer l'empereur. Il y avait une journée dédiée. Pergame est encore plus corrompu. C'était à l'année. Fait qu'imaginez les gens, les chrétiens qui vivaient là-dedans, ceux qui étaient... C'est pour ça que Christ, il dit, il y avait de la foi, mais en même temps, il était contaminé. C'était tellement fort dans l'Église, tellement fort autour de l'Église, qu'il était comme étourdi. Mais c'est fou, il gardait la foi pareil, mais il était étourdi. Donc, Pergame, là, les chrétiens, là, ils étaient toujours en danger. Puis il en a nommé rien qu'un, mais il y a eu beaucoup de martyrs. Tu ne peux pas y résister. Antipas, il dit le témoin fidèle de Jésus-Christ. Il donnait juste un exemple pour dire, regardez, malgré tout ça, malgré la mort d'Antipas, vous avez résisté. Maintenant, son caractère fort. Je viens d'en parler. Son caractère fort, même s'il vivait là-dedans, c'est drôle, c'est spécial, je pensais à ça, je dis, je sais où tu demeures, je sais là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom, tu n'as pas régné ma foi, mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, là où Satan... Tu sais, tu regardes tout ça, tu dis, wow, comment un Dieu tout-puissant peut nous garder sous son aile, malgré toute l'opposition qu'il peut y avoir autour d'eux autres. Ça prend un Dieu puissant, mais ça prend aussi quelqu'un qui a la foi, puis cette foi-là vient de Dieu. Mais il est capable de nous conserver là-dedans. Mais là, il y a des mises en garde qui vont aller un peu plus loin. Sa faiblesse, c'est qu'il y avait les gens attachés à la doctrine de Balaam. Et la fameuse doctrine de Balaam, j'ai commencé à regarder ça, là, on va vous dire une affaire, là. Est-ce que vous avez déjà lu, dans Nombre 22, c'est plutôt 22 à Nombre 25, lisez l'histoire de Balaam et Balak. Lisez ça. Là, je ne peux pas toucher tout à ça parce qu'il y en a vraiment un message, mais je l'ai lu au moins 3 fois, 2 à 3 fois. Et regardez bien comme il faut comment Balaam agissait avec Dieu. Mais je vais vous en parler quand même, je vais vous donner des brides. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que justement, vous attachez à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Il me semble que c'est facile à comprendre. J'ai-tu d'autres choses à dire, moi, là? Ils viennent tous de dire ça. C'est tout simplement de la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak, il a fait ça. Ouais, dit, nous autres, ça ne nous concerne pas pantoute. Non? Non, mais je ne vous donne pas des trappes, là. Il n'y a pas beaucoup de viande sacrifiée aux idoles, là, franchement. Là. Mais par contre, on a vraiment des idoles, ça c'est vrai, et aussi de la débauche, ça c'est vrai aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot doctrine? C'est un ensemble de croyances, des opinions ou des principes d'une religion, d'une école littéraire ou artistique, une philosophie, d'un système politique, économique. Quand on lit ça, là, pour la majorité de nous, c'est clair. Mais qu'est-ce que la doctrine de Balaam? Qui est Balaam et qui est Balak par rapport à Dieu? Pourquoi Jésus-Christ mentionne cela à l'église de Pergame? Bon, Balaam, il est cité à peu près 70 fois dans la Bible. On ne sait pas grand-chose de lui. Sauf que c'est un prophète, il ne fait pas partie d'Israël, il a une réputation qui le précède parce que le roi Balak, il avait
le peuple d'Israël qui était en avant, c'est-à-dire Israël, il était en voie d'arriver vers le pays promis. Puis là, il était arrivé devant la région de Moab, la plaine de Moab. Et puis là, il est arrêté là, puis avec conquis les Amoréens. Fait qu'il était rendu devant lui. Balak a vu la puissance que le peuple d'Israël était avec Dieu. Tu sais, le peuple d'Israël, c'était pas, il reconnaissait que le Dieu Tout-Puissant était là. Donc, lui, il a dit, écoute, on ne peut pas s'en sortir. Il dit que tous les autres peuples qui étaient avant ça, avant d'arriver à la terre promise, mais ils ont tous été passés au cache au fil d'épée. Donc, lui, il a pogné les nerfs, avec raison, parce qu'il dit, autres, si on y passe. Fait que là, Balak, il dit, OK, ce que je vais faire, je vais engager Balaam. Balaam, lui, il était connu comme ça, mais c'était un magicien, puis il donnait des divinations, mais c'était un homme, malgré tout ça, que Dieu y parlait. C'est spécial, Dieu y parlait, mais il était tordu. Tu sais, il était tortueux. Lisez-le, parce que j'ai dit, je ne peux pas aller dans l'histoire de Balaam en tout chaque détail de Balaam. Mais Balaam, dans ça, il voulait faire, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, mais il savait qu'avec le nom de Dieu, quand même, Balak, le roi de Moab, il a été le voir, puis il a dit, écoute, il devait certainement avoir une bonne réputation, puis il dit, écoute, m'a donné de l'argent, m'a te couvrir, m'a te payer, puis maudit le peuple d'Israël pour que je gagne. Parce qu'en maudissant le peuple d'Israël, j'ai dit, là, je vais pouvoir, Dieu, ça veut dire qu'il va être contre, ça veut dire qu'il va l'abandonner. Vous comprenez? C'est-à-dire que, saisissez-vous, oui, où j'ai pas assez de détails. Merci, Joanne. Fait que, tout simplement, c'est que, pour être plus clair, c'est que lui, Balaam, a été engagé par le roi Balak, qui, lui, était en péril. Lui, là, c'est le peuple d'Israël, c'était le prochain pays qu'il prenait, puis après ça, pour se rendre en la terre promise. Mais au travers de ça, la seule solution qu'il a trouvée, Balak, c'est d'aller chercher Balaam, qui avait une réputation de Dieu, mais qui n'était pas nécessairement un prophète de Dieu, mais que lui, il dit avec ça, sa magie, ou qu'importe ce qu'il avait dans la tête, il dit avec ça, je vais pouvoir maudire le peuple de Dieu pour qu'il soit contre Dieu. En fin de compte, quand que tu fais, le prophète qui maudit, il dit au peuple, je te maudis, qui parle au nom de Dieu, on dit, ben il est avec, mais Dieu n'a jamais permis ça. Il a tout le temps dit à Balaam, tu peux y aller si tu veux, mais tu ne peux pas maudire le peuple d'Israël, parce que c'est mon peuple. Il est béni. Tu ne peux pas faire ça. Fait que lui, par 3 fois, Balaam insistait vraiment pour pouvoir. Mais 3 fois, Balaam, il a dit exactement, il a toujours béni le peuple. Balak, étais-tu content? Absolument pas. Balak, il l'a renvoyé chez eux. Et puis, mais par contre, la doctrine de Balaam, c'est que non seulement il a fait ça, mais en plus, il a enseigné à Balak comment faire pour ramener le peuple d'Israël à comment je dirais ça, se corrompre. Oui, on peut dire que tu corrompes. Comme par exemple, il a dit aux filles, les filles de Madianite, es-tu d'aller voir le peuple, puis là, ils les ont amenés dans la corruption, ils les ont amenés dans comment je dirais ça? Mais merci, je pense des mots, mais voilà, c'est à la débauche. Fait qu'imaginez, tout simplement, c'est ça que Balaam a fait. Donc, la doctrine de Balaam, c'est d'amener, tout en disant que le Dieu est tout-puissant, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut, mais pour lui, c'est d'amener, justement, c'est pour ça qu'il dit, la doctrine de Balaam, vous en êtes des personnes qui sont d'accord, et ça va avec aussi la doctrine nicolaïte, qui fait que nicolaïte, c'est du gnosticisme, c'est des gros mots. Moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés, je vais vous dire, à tout envoler ça. Mais en même temps, je me dis, il faut que je parle de ça, parce que ces choses-là que l'Église de Pergame avait, c'était des gros morceaux, puis pour nous autres, c'est tellement loin. Non, hein? Les Nicolaïtes, ça a duré 300 ans. On parle de la doctrine de Balaam. C'est quoi Balaam? On ne connaît pas pantoute, on ne l'a jamais vu. Mais en même temps, tout ce qui est là dans l'histoire, dans Nombre 22 à Nombre 25, en lisant l'histoire, vous allez voir la ruse de Balaam pour ramener le peuple d'Israël à pécher contre l'Éternel. Et nous, au travers de ça, on a parfois des personnes qui amènent des doctrines de Balaam dans nos églises. Des choses en disant que Dieu, non, Dieu des Nicolaïtes, eux autres, c'est que le Dieu, il n'est pas venu en chair. L'âme et le corps, c'est 2 choses. L'âme, lui, écoute, il est à part, puis le corps, tu peux faire ce que tu veux.
Il peut se prostituer, il peut faire n'importe quoi. C'est pour ça que Dieu dit, « Hey, vous laissez des personnes dans l'Église vous corrompre de cette façon-là, repens-toi, repens-toi. » Puis dans tous les détails, même les Nicolaïtes, la doctrine nicolaïte n'est pas si évidente que ça non plus. On fait des lectures là-dessus, mais ne perdez pas trop de temps parce que moi-même, j'en ai mis, puis ils vont vous dire, c'est très difficile de cerner qui il était. Mais il y a une chose, c'est qu'il parlait contre la doctrine de Seigneur Jésus-Christ, il ne reconnaissait pas qu'il avait été incarné, qu'il était le Fils de Dieu. Il ne reconnaissait pas non plus qu'il pouvait vivre en nous. Puis en même temps, il tordait les choses, il tordait la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, telle qu'on le connaît comme c'est là. Mais ça, c'est des personnes que tu ne peux pas nécessairement laisser vivre dans l'Église. Mais est-ce que nous autres, c'est-tu si évident que ça? Tu sais, je veux dire, on dit, on a-tu des Balaam? On a-tu des doctrines de Balaam? On a-tu des doctrines de Nicolaïte? Là, j'arrive, mes frères et sœurs, à quelque chose de plus concret qui est beaucoup plus proche que nous. Mais je voulais vous dire que, quand même, que même si le Seigneur Jésus a donné ça à l'Église de Pergame, on peut se sentir complètement en dehors du contexte ou du sujet. Mais ça n'a jamais changé. Quand tu réfléchis à ces versets-là, quand tu réfléchis à ce que Dieu a dit à Pergame, ça n'a jamais changé. C'est-à-dire qu'on vit nous autres aussi. On est des êtres humains comme eux autres qui vivaient dans ce temps-là, rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ, mais en même temps, on a des personnes tout autour de nous qui disent subtilement, nous disent des choses comme ça. Nous parlent des choses qui diluent la parole de Dieu. Puis je suis toujours étonné d'entendre ça parce que je me dis, voyons donc, c'est tellement clair. Non, 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 non. Il y a une subtilité totale. Et moi, ce matin, j'ai dit, mon but, c'est vraiment dire comment je vais faire ressortir de mes frères et sœurs une application spirituelle ce matin dans ces versets-là. Je ne voulais pas sauter Pergame. Parce que Thyatire va être plus facile. Thyatire, c'est on laisse vivre le péché, mais c'est complètement une autre catégorie. Celui-là, ici, s'il dit, en fin du compte, êtes-vous une église mondaine? Êtes-vous une église qui est formée de ce monde, avec l'esprit de ce monde? Est-ce que vous vous laissez contaminer par les doctrines de la société, des pensées de l'homme, de son influence? Y en a-t-il une? Mais parce que la question que j'avais ici, en tant qu'enfant authentique de Dieu, sommes-nous influencés par ce monde qui nous entoure si facilement? Ça, c'est mon clou du message. Puis si vous avez été perdu pour l'autre petite partie, je vous en excuse, venez nous me voir, parce que dans le fond, c'est plus difficile à dire, mais ça dit ce que ça veut dire. Mais dans ça, mes frères, c'est la réponse est oui. Tous les jours, on se lève. Ben, j'espère. Si vous dormez toute la journée, c'est pas grave, en tout cas. On se lève et on a cette influence qui vient par la radio, qui vient par un ami, qui vient par le travail, qui vient de n'importe où, qui vient de l'Internet. On a une influence automatique à tous les jours. On est là, puis on regarde des gens qu'on connaît. Il y a des personnes qui sont à côté de nous, c'est des voisins, sont super fins, sont super smart, très serviables, pas de problème. Puis, écoute, t'es là, tu dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis il y en a d'autres qui sont super méchants, ils ne sont pas durs à connaître. C'est pas dur, là, tu t'en vas, puis tu ne restes pas là. Mais au travers de ça, dans ce monde, il ne faut pas commencer à dire, ce monde, il faut que j'haïsse ce monde. C'est pas ce monde qu'il faut qu'on haïsse. C'est pas ça. C'est ce que le monde dit. C'est-à-dire les pensées de ce monde, qui sont très subtiles, autant que Balaam, autant que les Nicolaïtes. C'est subtil. Tu sais, ils ne sont pas carrés directs, mais là, tu es là, tu dis, quelle différence qu'il y a entre moi et lui? Quelle différence? Puis là, je me dis, comment moi, en tant que chrétien, comment moi je peux différencier si je suis mondain ou chrétien, ou qu'importe, là, dites ce que je veux dire par là, est-ce que j'appartiens à Christ? Est-ce que le monde est rendu dans mes tripes? C'est ça ma question. Commences-tu à être plus intéressant? Là? Ça va? Non, mais c'est parce que j'arrive au clou, puis j'ai dit, fallait que je dise, c'est parce qu'on est porté des fois à aller directement sans parler du contexte de la Bible, puis il faut parler de ça, le contexte, d'où ça a sorti, puis qu'est-ce que le Seigneur en est dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, si on se reporte, là, on en a des Balaam, puis on en a des Nicolaïtes, des doctrines qui existent autour de nous, qui nous amènent à la philosophie, qui nous amènent à dire la dilution, il y a une dilution de la parole. Ah, c'est pas si grave que ça. Puis ce que je vais vous parler, le prochain message, je vous donne le goût à la bouche, là.
On appelle ça des péchés acceptables. Ça se peut-tu, ça? Mais je vais vous dire, j'en ai de quoi pour vous dire là-dessus, mais dans Thyatire. Pas là aujourd'hui, mais des péchés acceptables. On a ça, nous autres, dans l'Église. Mais, on verra plus tard. Ce que je vous donne juste là, Céline, pour l'autre message. Mais celui-là, là, ce que je veux faire ressortir, c'est nos réactions. Comment reconnaître si on vit une vie mondaine ou si on vit une vie qui plaît à Christ? Vous me suivez? Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, ça, mondain? Mondain, c'est quelqu'un qui adopte les manières en usage dans la société des gens en vue, relatifs à la vie sociale et au divertissement de la haute société et des classes fortunées. C'est-à-dire qu'on finit par désirer ce que nos contemporains, ce que les personnes vivent autour de nous, la même chose qu'eux. Hey, il est donc bien chanceux, lui. Tu sais, il vit telle chose, il y a telle maison, il y a telle... Qu'importe, là, on parle du matériel, là. Mais on finit par désirer les choses que les gens de ce monde ont tellement fort qu'on oublie ce que Dieu a à nous dire. Tu sais, ces gens-là, là, pourtant, quand tu les regardes vivre, là, ça ne diffère pas bien du nôtre. Ils tondent la pelouse, ils paient des impôts, ils évitent de commettre des gros péchés. Ils disent des péchés mortels, ce qu'ils disent, là, ou qu'importe, des péchés grossis, si on peut dire. Ben, tu sais, nous aussi, on fait ça, là. Nous aussi. Puis, ils donnent l'impression que, bien, ça, c'est sûr, qu'il y a un attachement, c'est sûr, ça paraît. Il y a un attachement très fort au bien de la terre. Puis, en même temps, ils se valorisent avec ça. Nous, les enfants de Dieu, on regarde ça, puis on a dit, on est séduit par ça. On a une séduction qui est devant nous. Puis là, on est porté à faire comme un ermite, où on est porté à se retirer. Puis là, on a dit, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mettons un exemple. Je vous parle de quelque chose que vous autres, dans votre tête, présentement, vous avez grandi avec ça, complètement pas biblique, là. Mais c'est tellement fort dans votre intérieur que quand je vous sors la Bible, puis je vous parle d'un verset qui vous touche, vous virez en envers. Là, il faut que tu te poses une question. Si ça te vire en envers, là, mets-toi à genoux. Parce que la parole n'a pas changé. Ça, elle vient de te toucher, là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire par là qu'on n'a pas de l'ordre, on n'a pas... Mais les choses de ce monde ne doivent pas prendre le dessus de la parole de Dieu. Quand tu es rendu, là, que la Bible, là, elle ne te parle plus, là, vous êtes en danger. On est en danger. Ça veut dire qu'on est comme Pergame. C'est qu'il y a des doctrines, ça s'appelle peut-être pas Balaam ou Nicolaïte, mais il est en train d'entrer dans votre âme. Il est en train d'entrer dans notre cœur. Là, ça ne touche plus, là. Ah, c'est parce que vous ne comprenez pas. Ouais. Seigneur, là, il y a une épée tranchante à deux côtés. Tu sais, ça tranche les deux bords. Moi, là, des fois, ça me fait mal, puis pas à peu près. Je vous le dis, tout simplement parce qu'on apprend tous les jours. On avance, on grandit. Ne soyez pas découragés, j'ai une bonne nouvelle. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il y aura un petit caillou. On va vous parler du petit caillou à la fin pour vous encourager. Mais c'est important. Pourtant, quand quelqu'un dit ici, Tite 2,12, il dit « Renoncez à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » C'est vrai, mais convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, ça veut dire qu'il nous demande d'être... Moi, j'ai aimé les 3 mots que Michel Penneau nous a partagés. On a parlé l'autre fois, en souvenez-vous, les 3 mots? Oui, c'est le fun. Équilibre, équilibre, équilibre. 3 mots qui nous amènent toujours avec les Écritures à être équilibrés dans toutes choses. On doit être capable de se jauger. On doit être capable de dire « Oh, mon âme tire. » Surtout si la parole de Dieu commence à nous irriter les oreilles. « Oh, ma gang de saints, vous autres, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Mais savez-vous ce qu'on doit se rendre compte? C'est que notre voisin, là, qui paraît très bien, puis qui est fin, puis qui est smart, qui est tout ça, là, tu dis, il n'y a pas de différence avec moi. Oui, il y en a une. Il n'y en a pas de différence, parce que non seulement qu'il n'y a pas de différence parce qu'on ressemble à un humain, non seulement qu'il n'y a pas de différence parce qu'on va travailler, puis on va manger, puis on va tout faire les mêmes choses, on va tondre notre pelouse, tout ça, mais la différence, puis en même temps, je vais en rajouter. Il est pécheur, je suis pécheur. Y a-t-il une différence? Il n'y en a pas jusque-là. Et ça, on se trompe tout le temps. Parce qu'on a l'impression, c'est mon prochain message, entreprendre, mais
dans Thyatire, on a l'impression, nous, Christ nous a lavé nos péchés. Quelle bonne nouvelle! Mais en même temps, mes frères et sœurs, on est des pécheurs. Puis le jour qu'on commence à perdre de vue qu'on est pécheur, on vient de dire, ça, c'est les pécheurs, puis moi, je suis un saint. Oui, mais si tu n'as pas Christ, tu n'es pas grand-chose. Et c'est lui qu'on ne met pas là. Et c'est lui qu'on ne met pas en pleine place. Et c'est lui qu'on doit parler. C'est lui qu'on doit dire. Et écoutez, ce que je veux dire par là, c'est plate, parce que des fois, j'entends des commentaires, et ce qui me désole, c'est qu'ils disent, « Hey, mais c'est bien trop dur, la parole de Dieu. On n'est pas libre avec ça. On ne peut pas rien faire. » J'espère que vous ne mettez pas les jeux de cartes à part, là. On peut jouer aux cartes. Tu sais, c'est des affaires, c'est le monde mondain. Oui, mais c'est du monde, ça. On peut danser aussi. Ah, mais c'est du monde. Non, on peut danser aussi. On peut chanter. Il y a beaucoup de choses que des églises ont mis des fardeaux, des carcans sur les vrais authentiques, les chrétiens authentiques. Et nous, il faut qu'on démêle ça. Et une phrase que moi j'ai trouvée dans l'Équilibre, quand que le monde, les attraits du monde prennent plus le dessus de l'Écriture, c'est-à-dire que l'Écriture prend moins de force dans notre âme que le monde, bien, posez-vous une question. Qu'est-ce qui va vous arriver? Exactement ce qui est arrivé à Pergame. On va laisser introduire n'importe quoi ici. Et en même temps, vous allez faire n'importe quoi chez vous parce que là, ces doctrines-là, toutes les choses qui sont de ce monde pénètrent chez vous. Puis finalement, la parole perd sa valeur. Elle perd, elle est diluée. Je suis du Seigneur, mais en même temps, la parole ne touche plus, ne craint plus. Ça, là, mon objectif ce matin, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, dormons pas, mes frères et sœurs. Ne dormons pas sa switch. L'influence de ce monde, l'influence est forte et puissante, bien plus qu'on peut penser. Quelle est la solution? Il faut résumer quelque chose. Bien, suivre le verset suivant. Colossiens 2, 3, 2. Colossiens 3, 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non celles qui sont sur la terre. C'est le point principal. Le but, non seulement qu'on connaît la vérité du Seigneur Jésus, non seulement qu'il nous a lavé de nos péchés, non seulement qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Comme je disais ce matin au repas du Seigneur, il a la main sur nous autres, puis il dit, crains point, je suis avec toi, tu ne mourras pas parce que tu as donné ta vie est là, je l'ai entre mes mains. Vous comprenez? Mais ça ici, là, attachez vos réalités d'en haut et non celles. Quand notre esprit, il a les yeux fixés en haut, parce que ce monde-là, ne soyez pas inquiets, n'est pas intéressé à ce qui concerne Dieu. Il n'est pas intéressé. Il n'en veut pas. Mais la preuve, asseyez-y d'en parler. Parler de Dieu, c'est de plus en plus pire. On se tourne la tête et on a dit, peux-tu parler d'autres choses? Puis si on parle trop longtemps, mais il s'en va. Mais ça, je veux dire, on voit tout de suite que ce monde, quand on dit qu'on est mondain, c'est qu'on s'attache aux valeurs, à toutes les choses qui peuvent appartenir à ce monde, alors que nous, on doit s'attacher avec les choses d'en haut. On n'a pas le temps non plus de tout passer ça au travers, parce qu'il y a des ennemis là-dedans. Puis ça, c'est le prochain sujet qu'on va amener, qui va nous aider à comprendre davantage, parce que j'ai réalisé qu'il y avait une suite. Tu as l'Église de Pergame, après ça, tu as l'Église de Thyatire, qui parle sur des péchés accommodables ou acceptables du chrétien, qui réellement déplaît Dieu. Mais ça, là, je ne suis pas là. Mais c'est juste pour vous dire que si je ne vous prépare pas tout de suite, comment vous allez prendre l'autre? Puis comment quelqu'un qui va arriver, il va dire, regarde, moi je te parle, il dit, oui, mais ce que tu as dit, là, on est dans ce monde. Mais comme je partageais avec Jeannot tantôt, oui, c'est vrai qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Puis, Jeannot disait, mais si on serait tout enlevé et on ne serait pas dans ce monde, on n'apprendrait pas grand-chose. Parce que Dieu nous a mis là pour que nous, on soit un témoignage de lui. Pour qu'on soit un témoignage pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est là. Mais en même temps, on n'a pas le droit. En tant que tel, on doit s'attacher aux choses d'en haut et non celles sur la terre. On n'a pas le droit d'utiliser le nom de Jésus comme Balaam pour faire la vie qu'on veut, comme on veut. Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on suit bien?
Est-ce que l'esprit de ce monde et les pensées de ce monde sont forts? Extrêmement forts. On a besoin d'un Dieu vivant. On a besoin d'un Seigneur qui est constamment là à veiller sur nous pour nous garder dans son sein. Et comment on fait ça? Les yeux fixés en haut, prendre du temps pour écouter la parole, entendre, méditer la parole, puis vous allez voir, ça va avancer, parce que le rôle qu'on a, c'est de valider à tous les jours notre état du cœur face à ce monde. Tous les jours. Quand la parole de Dieu nous donne mal au cœur, on a un problème. Non? On a un gros problème parce que c'est le contraire. Elle devrait nous bénir. Quand la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu dis « Wow! Seigneur, merveilleux! » Ah, je le sais, je suis un pécheur, je sais, mais fais rien, tu m'as sauvé. Puis avec ça, moi, en croyant plus à ta parole, je suis moins porté au péché. C'est sûr, parce que ta parole dit ce qu'elle dit. Ça ne dérange plus. Au contraire, tu es béni. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Repens-toi. C'est pas ça que le Seigneur a dit. Tu sais, des fois, là, je pensais à ça, le mot repentir. Je me souviens les premières années. Hey, repentir. Tu pars, tu revires de bord. Tu ne vas plus dans la marche de ce monde, tu revires de bord. Mais j'ai réalisé avec toutes ces années-là que la parole que le Seigneur Jésus dit à Jean de dire à l'Église de Pergame, repens-toi, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ça veut dire, garde-la bien, là. Ils sont avec toi, les autres, là, puis un jour, ils vont écouter. Ils ne sont pas inquiets. Moi, je vais combattre. Par l'épée. Mais toi, repens-toi. Si, là, tu vois qu'il y a quelque chose qui veut conquérir ton cœur, puis qui veut s'en aller ce bord-là, puis que la parole de Dieu commence à donner mal au cœur, repens-toi. Repens-toi. C'est tout ce qu'il nous demande. Bon, je m'arrête là parce que je ne touche pas à un autre sujet, parce que des fois, on est obligé de le développer. Mais est-ce que c'est clair pour vous? Ça va? Pas trop découragé? OK. Maintenant, l'encouragement du Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Hey, j'ai dit, c'est cute, ça. C'est beau, hein? Ah non, mais vous n'avez pas l'air d'être emballé pantoute. C'est ça qu'il dit, là. Franchement, là, c'est celui-ci, on entend que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra. Ben là, je me suis dit, là, il faut que je lui dise ce que ça veut dire. Hein? Il faut que je lui dise. Ça représente trois choses. De leur donner de la manne cachée. La manne, ça, c'est le pain à saveur de miel dont Dieu a nourri les Israélites durant les années qu'ils ont passées à errer dans le désert. La manne cachée, ici, ça représente Jésus-Christ, le pain de vie qui est descendu du ciel. Il pourvoit de nourriture spirituelle qui mettent leur foi en lui. Ceux qui mettent leur foi en lui, c'est ça, c'est la manne. On mange de la manne à tous les jours. On est en train de manger de sa manne. La manne cachée symbolise toutes les bénédictions et tous les avantages associés au fait de connaître Christ. Vous savez, là, je suis content, pareil, des fois, là, vous savez, mes frères et sœurs, là, le jour où je vais m'asseoir sur mon... Il y a une pensée que je vais avoir sur mon lit de mort. Il m'a dit, Seigneur, je suis un des plus grands pécheurs, mais toi, tu es le plus grand sauveur. On est les plus grands pécheurs, mes frères et sœurs, c'est pas douter. Mais je crois fermement que lui nous a rachetés. Puis ça vaut la peine vraiment de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le même qu'il faut se voir. Parce que quand on ne se voit plus de même, on devient plein de péchés cachés, plein de péchés admissibles. On dit des fois, puis les autres, les non-croyants, ils regardent, ils disent, toi, t'es croyant? On ne s'en sort pas. Excusez-moi, là, on ne s'en sort pas. C'est une petite parenthèse, je viens de vous dire. 2, symbolique du caillou blanc. Il y a au moins 3 définitions du caillou blanc. Il y a l'urim ou tumin du pectoral du souverain sacrificateur. Je ne développe pas ça parce que c'est pas ça. D'autres encore disent, pas que c'est pas ça, c'est parce que le caillou blanc, ça, vous allez voir. D'autres disent que ce caillou blanc est un diamant, le plus précieux des pierres, qui symbolise le don précieux de la vie éternelle que Dieu fait aux croyants. Et la celle que moi, en tout cas, que j'aime beaucoup, on a toujours une préférence du caillou blanc, mais il est blanc.
Il est au moins blanc, caillou blanc. Donc, d'autres associent cela à la coutume qu'avaient les Romains de remettre des cailloux blancs aux vainqueurs des concours athlétiques. Un caillou blanc portant le nom d'un athlète servait à ce dernier de droit d'entrer dans un banquet spécial de remise de médailles. Selon cette perspective, Christ promet aux vainqueurs l'entrée dans le ciel pour y participer à la célébration éternelle de la victoire. Je trouve celle-là plus plausible. Mais c'est le caillou blanc qu'il faut avoir. OK? Et il y aura un nouveau nom que personne ne connaît, ce n'est celui qui le reçoit. Comme l'expression le dit, nous connaîtrons ce nouveau nom seulement quand nous le recevrons. Selon la racine grecque du mot, le nouveau nom, ce ne signifie pas nouveau par contraste avec notre ancien au sens temporel, mais nouveau au sens différent sur le plan qualitatif. C'est-à-dire, le Seigneur, on ne sait même pas, là, on va le savoir dans ce temps-là. Et avez-vous hâte de voir ce nom-là? Moi, j'ai dit que ouais. J'ai hâte de voir ça. Ce nom servira à chaque croyant le droit d'entrer dans la gloire éternelle et reflètera de manière unique l'amour particulier de Dieu et l'adoption par Dieu qui fait l'objet de chacun des enfants véritables. On ne peut pas croire totalement cette vérité aussi forte et aussi puissante. Moi, je dis que l'Église de Pergame ou celle de la CRN peut se repentir, recevoir la pleine bénédiction de la vie éternelle. Autrement dit, la repentance, ça se fait jusqu'à notre mort. Restons constamment à l'affût de l'Écriture. On voit quelque chose qui est pourri dans notre vie, enlevons-la. On voit quelque chose de ce monde, on penche plus vers ce monde, on commence même à aimer ce monde. Posez-vous une question. L'Écriture va prendre le bord. Dieu n'aura plus autant d'action dans vos vies. Ça vous va? Je vous laisse avec ça, mes frères, mes sœurs. J'espère que ça vous a encouragé. J'ai dit le coup du Bergam, en tout cas, qu'importe. Je laisse ça au Seigneur Jésus. Je vous laisse cette belle parole-là, vraiment, qu'on puisse être édifié, soyez encouragés. Il nous réserve quelque chose d'extraordinaire, notre Seigneur Jésus-Christ, puis on va vaincre avec lui. Ça va? On va prier. Seigneur, notre Dieu, on te remercie ce matin pour ta parole. Merci beaucoup, premièrement, de nous avoir révélé notre véritable état le jour où tu nous as visités. Maintenant, Seigneur, notre prière à chacun de nous envers toi, c'est conserve-nous, protège-nous du malin. Pas parce qu'on est plus fin, intelligent ou plus fort que notre prochain qui vit dans ce monde, mais c'est qu'on ne peut pas réaliser la plénitude de cette grâce que tu nous as donnée de comprendre ton plan divin. Quelle merveille et quelle belle nouvelle! Seigneur, que ta parole continue à faire de l'œuvre dans notre cœur, afin qu'on soit toujours sanctifié de jour en jour, jusqu'à notre mort, Seigneur. Protège-nous, guide-nous. Et je te demande, Seigneur, de protéger nos frères, nos sœurs ici présents, puis que la victoire soit au bout de notre nom. Merci pour tout au nom de ton Saint puissant Fils Jésus. Amen.